Bonjour à tous. Un quiz relatif à cette vidéo vous est proposé sur le Padlet. N'oubliez pas de le compléter. Nous vérifierons que vous l'avez bien fait au prochain cours. Donc, nous avons vu qu'Amsterdam se trouve dans une situation géographique très particulière, due au niveau de la mer et à l'omniprésence de l'eau sur le site de la ville. Malgré cela, les Amsterdamois et les Néerlandais en général ont su aménager leur territoire afin de vivre dans ce cadre particulier. Comme dit le dicton, Dieu créa la terre et les Hollandais créèrent la Hollande. Mais qu'est-ce que l'aménagement du territoire? Quels en sont les acteurs, les enjeux, les moyens? Je vais vous présenter dans cette vidéo le concept d'aménagement du territoire. L'aménagement du territoire, c'est l'ensemble des actions que conduit un groupe humain, une société, pour équiper et organiser son territoire. L'aménagement du territoire est la gestion raisonnée de l'espace en vue de concourir à la fois à son développement économique, social, culturel et environnemental. Il s'agit donc d'organiser son territoire afin de pouvoir y vivre, s'y déplacer efficacement, faciliter les échanges et l'économie. Il s'agit également de créer et mener à bout des aménagements, des projets qui y sont nécessaires. Plus récemment, des considérations d'ordre écologique se sont ajoutées aux enjeux de l'aménagement du territoire. Il faut penser au développement durable et au respect de l'environnement. Par exemple, construire une route au milieu d'une forêt afin de mieux desservir une ville, autoriser la construction d'un lotissement dans une zone agricole, création d'un parc naturel ou encore construction d'un écoquartier. Tous ces projets, publics ou privés, toutes ces décisions prises par les autorités font partie du domaine de l'aménagement du territoire. Notons que l'aménagement du territoire comporte des enjeux relatifs au développement des villes et des campagnes, contrairement à l'urbanisme qui ne s'occupe que de la ville. Pour mieux représenter cette notion, je vais vous montrer des exemples concrets d'aménagement du territoire en Belgique. Voici donc le contournement de Couvin avec la construction d'une 4 bandes à l'est de la ville pour prolonger la nationale 5. Ainsi, on dévie le flux des véhicules qui passaient par le centre, et notamment les camions. Le but est d'une part de désengorger le centre-ville, d'y améliorer la sécurité et le bien-être de ses habitants. D'autre part, avec l'ajout de travaux comparables autour de Charleville-Mézières, on crée une portion d'autoroute continue entre la Belgique et la France afin d'améliorer les échanges et de booster l'économie. Voyez la portion d'autoroute ainsi complétée entre Charleroi et la France, ici Reims. Les enjeux ici étaient donc économiques et sociaux par le bien-être et la sécurité des habitants de Couvin. Mais pour construire cette portion de 4 bandes, il a fallu faire des grands travaux et modifier l'environnement. D'abord, la construction a nécessité de creuser le relief en modifiant le paysage. Et ensuite, tracée en milieu naturel, cette route a un impact sur la faune et la flore, malgré la construction de passages à gibier par exemple, que l'on voit ici. C'est donc un très bon exemple d'aménagement du territoire. Notons que ce chantier n'est pas encore pleinement terminé. Un autre exemple belge, à Namur, la ville interdit du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 la construction de surfaces commerciales en périphérie, du côté d'Erpan, afin de privilégier les commerces du centre. On interdit donc, dans un but socio-économique, la construction de commerces dans un certain endroit. C'est donc de l'aménagement du territoire.